Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit Mme Chantal Tanguay, que peut-être vous connaissez, qui est directrice responsable de la Maison L'Agité. Alors, Mme Tanguay, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Oui, je suis, comme vous le dites, directrice de l'AJT depuis plusieurs années. Je suis impliquée à l'AJT depuis 39 ans, mais directrice depuis une vingtaine d'années. Ouais. La plupart des gens savent ce qu'est l'AJT, mais au cas où il y en aurait qui ne savent pas c'est quoi, pouvez-vous expliquer c'est quoi l'AJT? Bien sûr, c'est une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. On héberge des femmes pour des fois une journée ou 3 mois quand il y a une situation de violence conjugale et elle doit quitter la maison pour se mettre à l'abri, être en sécurité, puis réfléchir à sa situation. C'est une maison que les gens ne connaissent pas, puis il ne faut pas qu'ils la connaissent. Non, c'est ça. C'est une adresse confidentielle. Et il y a souvent des gens qui nous disent « Ah, je sais c'est où. » Puis on dit « L'important, c'est de ne pas le dire pour la sécurité, puis pour aussi garder le côté qu'on ne s'en approche pas. » C'est la meilleure barrière psychologique là, de dire on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'aller là si on n'est pas invité. C'est que les hommes qui voudraient retrouver leur femme ou c'est pas une bonne idée parce que nous, on va appeler la police là, instantanément. Mais vous avez, dans les 39-40 ans que la maison existe, il n'y a jamais eu vraiment de problème? Pas vraiment. C'est arrivé quelques fois où que des hommes se pointaient, puis on les avertissait de s'en aller, puis les policiers sont quand même très vigilants. Et, sensibilisés aussi. Sensibilisés, c'est que si jamais on faisait appel aux policiers, mais sincèrement, c'est pas à nous que les hommes habituellement veulent s'en prendre. Ils viennent pas vraiment cogner à la porte. Puis là, avec les cellulaires, tout ça, ils ont accès à communiquer avec leur conjointe beaucoup plus facilement. Oui. Mais c'est vrai, comme vous dites, que les hommes ne se pointent pas vraiment là, à la maison d'hébergement. Il y a combien d'employés pour l'AJT? On est une quinzaine, 15 à 17 employés là, avec des remplaçantes. Là. Il y a beaucoup de bénévolat aussi, je présume? Non, pas tant parce que, premièrement, c'est quand même une problématique, c'est du 24/7, c'est plus difficile, en plus maintenant, de trouver des bénévoles. Hein? Ouais. C'est que, non, c'est des employés qui sont engagés, là, payés. Là. C'est ça. Puis la nuit, je présume qu'il y a toujours quelqu'un qui... Il y a toujours quelqu'un. Ça assure la sécurité et ça assure autant la sécurité, oui, physiquement. Hein. La personne, elle est toujours réveillée. Elle surveille là, pour que ça se passe bien. Mais aussi, ça amène une sécurité aux femmes et aux enfants qui vont se coucher puis qui ont besoin de dormir sur leurs 2 oreilles. Parce que la problématique de la violence conjugale, ça amène souvent des difficultés à dormir, une hypervigilance. Les femmes, ça arrive souvent qu'elles arrivent, elles sont épuisées parce que elles sont beaucoup stressées, mais aussi pour plusieurs, ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas dormi comme il faut là, sur leurs 2 oreilles. Là. Ils vivaient dans la crainte. Vivent dans la crainte. Puis des fois, la nuit, c'est un bon moment pour tenir sa conjointe réveillée pour réussir à faire dire ou à faire ce qu'ils veulent là, okay. en étant fatigué, en étant... tu cèdes peut-être un peu plus là, à dire des choses que tu voudrais pas. Puis, Dans le personnel, vous avez des travailleurs sociaux, des psychologues? Non, c'est des éducatrices spécialisées pour la plupart, avec la formation sur mesure de la violence conjugale qui s'apprend finalement
surtout dans les maisons d'hébergement, parce que dans les formations scolaires, ben, il n'y a pas beaucoup dans les programmes. Je dirais qu'ici, en éducation spécialisée, on a un cégep qui est très mobilisé, qui fait beaucoup de formations, puis nous demande d'aller faire des conférences, des formations sur la violence conjugale là, à leurs étudiants en technique d'éducation Puis il y a spécialisée. peut-être des stages qui se font aussi chez vous? Oui, oui. Il y a un stage là, à chaque année là, en éducation spécialisée principalement. On a, à l'occasion des demandes de d'autres maisons d'enseignement avec soit en technique policière, ils font des stages là, de plus courte durée pour connaître les milieux communautaires. Puis, OK. Point de vue budget, vous êtes financé par les services sociaux? Par le ministère de Santé et Services sociaux, oui. Puis on est un organisme communautaire, c'est qu'on est subventionné au PSOC, qu'on appelle, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires du provincial. Okay. Puis on sait que souvent les budgets sont restreints. Ça vous oblige à faire de la gymnastique financière? Oui, mais j'avoue que ces dernières années, avec la pandémie, il y a eu beaucoup de féminicides. Le gouvernement a investi au niveau de la violence conjugale. Oui, au niveau des maisons d'hébergement, en augmentant des places. Mais aussi, à plusieurs niveaux, ils ont fait des rapports, ils ont fait un comité de transpartisans là, pour revoir le système de justice, pour que les victimes aient confiance au système de justice. C'est que autant au niveau des agressions sexuelles qu'au niveau de la violence conjugale, il y a eu aussi la commission là, avec Régine Laurent au niveau de la DPJ pour revoir les services puis faire des arrimages aussi avec la violence conjugale. C'est qu'on voit des avancées quand même là, au niveau de la violence conjugale là, à plusieurs niveaux. Puis il y a toute la notion des tribunaux spécialisés qui sont en train c'était des projets pilotes, mais ça s'installe là, quand même à grande vitesse. Il y a vraiment une volonté politique de venir à bout ou en tout cas améliorer les services au niveau de la violence conjugale. Là, on parle de violence conjugale, mais vous avez soulevé un point intéressant. Ça peut être aussi de la violence familiale. C'est là que vous avez des relations avec la DPJ? Oui. Bien, dans le fond, la DPJ, bien, c'est sûr que quand il y a de la violence, pour nous, quand il y a de la violence conjugale, quand il y a des enfants, nécessairement, les enfants, ils sont victimes de ce qui se passe dans la maison. Même si la violence n'est pas directement dirigée vers eux, la tension que ça met, l'hypervigilance de la mère, la mère qui vit une dynamique de violence puis qui est malheureuse, qui est stressée, bien, fait nécessairement un milieu de vie pour les enfants peut-être un peu plus difficile. Puis c'est pas parce qu'elle est stressée puis qu'elle est hypervigilante, c'est plutôt parce qu'il y a de la violence dans la maison, là. C'est que... Et vous faites des interventions de groupe puis des interventions individuelles aussi. Oui. Puis vous faites aussi de l'aide aux proches. Mm-hmm. Les proches, c'est comme les parents de la personne? Ou... Les proches, c'est les parents. Ça peut être, ça peut être ta mère, ça peut être ta sœur. Les proches, ça se trouve à être les parents qui veulent savoir comment ils peuvent aider leur fille ou leurs proches. On a aussi un programme là, qui va être mis en branle là, prochainement. C'est toute la question des employeurs, aider les milieux de travail à avoir un programme, à avoir un plan d'intervention pour quand il y a quand ils ont une employée qui vit de la violence conjugale. Okay. Pour pouvoir, premièrement, qu'elle se sente à l'aise d'en parler.
Parce qu'il y a il y a sûrement, et moi j'en ai connu, des femmes qui ont perdu des emplois parce qu'elles ne disaient pas ce qu'elles vivaient, mais elles étaient quand même moins performantes au travail, ont dû des fois quitter un travail parce que le conjoint acceptait pas qu'elle travaille soit dans un milieu où il y avait des hommes ou que ça lui donnait l'autonomie de travailler. Ouais. C'est que présentement, il y a une loi qui a été passée au niveau de la CNESST pour que les employeurs soient vraiment sensibilisés puis qu'il y ait un protocole là, pour voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en place si quelqu'un vit de la violence conjugale dans leur milieu. Ça peut être des actions comme changer la personne de poste de travail pour que elle ne soit pas accessible au conjoint s'il vient au travail puis qu'il sait où qu'elle est installée pour travailler. Bien là, si elle est placée à un autre endroit, ça peut être de l'accompagner à sa voiture pour quand elle quitte le travail pour ne pas être accessible au conjoint. Il y a toutes sortes de mesures qui sont prises. Comme il y a eu au niveau même des normes du travail, ils ont ajouté de pouvoir avoir des journées de libérer pour pouvoir aller à la cour ou... Ouais. Mais là, on parle de couples qui sont séparés, là. On parle de couples qui sont séparés. Ceux qui sont ensemble encore, puis qui veulent rester ensemble, mais que la femme fait une démarche pour être aidée, ça, vous le faites aussi. Certainement. Nous, dans le fond, notre objectif, c'est pas de se séparer. Notre objectif d'intervention avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales, c'est de leur aider à comprendre c'est quoi la dynamique, leur aider à diminuer leur tolérance à ces actes de violence-là, parce que ce qui est souvent... ce qui est la violence conjugale, c'est que ça commence pas tout d'un coup à dire des grosses affaires puis que la femme est là puis qu'elle veut rester. Ouais. Souvent, ça commence par des petits gestes plutôt insidieux et ça l'amène avant la lune de miel. On entend toujours parler de la lune de miel après les tensions puis l'agression. Bien, il y a la phase de justification. Puis les justifications amènent la femme à se sentir responsable des agissements du conjoint. C'est que si elle est convaincue parce qu'il lui est dit ou comment ça se passe, elle achète que c'est elle, qu'elle n'aurait pas dû dire telle affaire, elle n'aurait pas dû bouger de telle façon, bien, elle essaie de faire toutes sortes de changements pour que ça aille bien. C'est pas dans sa nature de faire ça non plus. Ben non. Ben oui, parce que souvent, les femmes, ils veulent sauver leur couple. Hein? Ouais. Les femmes, ils veulent que, souvent, tu sais, certains hommes aussi, mais dans le monde qu'on connaît, souvent, c'est les femmes qui travaillent beaucoup à sauver leur couple. Là. Le cycle de la violence, c'est ça, dans le fond. Oui. Depuis 40 ans que la maison existe. En passant, la maison, c'est pour toute la MRC des Appalaches. Hein? Oui, oui. Mais aussi, il n'y a pas de territoire. Elle est pour la MRC des Appalaches parce qu'il y a 4 maisons dans notre chaudière Appalaches. Okay, puis il y en a 4 qui sont dans les 4 sous-régions, là, qui sont la Beauce. Lévis, Saint-Georges, Lévis, Saint-Georges, puis Montmagny-Lillet. OK. Puis, mais au Québec, il n'y a pas rien qui oblige de territoire. OK. Il n'y a pas de limite territoriale. Il n'y a pas de limite. Les femmes, si elles sont ailleurs, puis elles veulent se mettre à l'abri, puis venir à Thetford, parce que leur famille est dans le coin ou parce qu'elles veulent vraiment se mettre à l'abri sans que leur ex-conjoint sache où elle est, bien, c'est quelque chose de possible. Okay. Autant pour nous, une femme qui sera à Thetford et qui veut s'en aller à Montréal, bien, elle a toute le la droit. province est ouverte. Oui,
Oui, oui. OK. On Et- fait quand même attention que ce soit pas... tu sais, il faut vraiment qu'il y ait des bonnes raisons de s'en aller dans d'autres régions parce que les démarches sont souvent plus compliquées, là. Ouais. Quand tu as à faire des démarches puis que tu étais dans Ben, une région. juste pour la cour, c'est déjà. Oui, c'est ça. euh, la place ne changera pas pour la cour. Non, non, non. OK. C'est ça. Depuis 40 ans que la Ouais. maison existe, avez-vous vu des changements, de l'amélioration? On peut que l'espérer. Mais vous avez été un témoin privilégié. Oui, bien, ça fait 39 ans que je suis à l'AJT. Hein? C'est que ce que j'ai vu comme changement, ben, c'est la reconnaissance de la problématique. Le plus grand changement, c'est qu'aujourd'hui, les gens de la communauté, les citoyens, ils vont nous dire oui, c'est vrai, tu sais, c'est vrai que ça existe, ça n'a pas de bon sens. Oui, je connais quelqu'un. Ou moi, ça arrive aussi que il est arrivé des travailleurs, des fois, un électricien ou un plombier, je me souviens plus, mais un jeune homme qui me dit ah ben moi, je suis déjà venu ici quand j'étais jeune. Là, tu sais. C'est que pour moi, la reconnaissance de la problématique, de dire oui, ça existe. Puis oui, il faut l'enrayer, faut mettre tout en place pour l'enrayer. Puis c'est que pour moi, ça, c'est un grand changement. L'autre grand changement, c'est que les femmes, ils vont tolérer moins longtemps. Moins longtemps. Il y a des femmes qui nous arrivaient, il y a des années, que ça faisait 25-30 ans, qui subissaient. Oui, puis qui essayaient de changer ça, qui essayaient, qui pensaient que c'était, comme je disais tantôt, pensaient que c'était de leur responsabilité, que c'était de leur faute, qu'est-ce qui arrivait. Puis elles essayaient beaucoup, beaucoup de choses, d'essayer, tu sais, que les enfants ne crient pas, que la maison soit toute en ordre quand que monsieur arrive. Mais aujourd'hui, les femmes, ils vont tolérer moins longtemps parce qu'ils ont vu à la télévision des sensibilisations, des annonces publicitaires du gouvernement. Ils ont entendu des émissions, ils ont vu que quand que ça change pas, c'est un problème, puis il faut vraiment là, voir, essayer de faire des changements. Des fois, c'est en partant. Les femmes, des fois, elles vont retourner parce que monsieur va leur dire qu'il va faire des efforts, qu'il a changé, qu'il a compris. C'est que nous, on accompagne les femmes dans toutes les phases. Les phases. Puis la femme qui dit, ben moi, tu sais, j'y crois, il a vraiment changé, puis il veut qu'on se réessaie. Ben nous, ce qui est le plus important pour nous, c'est de rester dans sa vie. C'est qu'on dit, ben, tu sais, c'est comment tu veux préparer ton retour, comment tu vas mesurer que les choses ont changé, puis comment tu vas garder un petit peu là, l'effet d'être parti. Ouais. Hein? L'effet d'être parti puis de vouloir qu'il arrive des changements, c'est pas juste en voulant que ça change. Il faut mettre des choses en place pour que ça dure, au moins. Oui, c'est ça. Le mouvement, moi aussi, ça doit avoir aussi apporté un peu de, je sais pas, de conscientisation pour les femmes. Bien, moi, ce que je pense que ça l'a apporté, bien, il y en a souvent qui disaient que ça changeait le visage de la honte. Ça changeait la honte de côté. Avant ça, c'était les femmes qui se cachaient de vivre de la violence conjugale ou d'avoir été agressées sexuellement. Puis, avec le mouvement, moi aussi, bien, les femmes, il y a plusieurs femmes qui se sont dévoilées sans masque, hein, sans se cacher. C'est que ça l'a amené à ce que des femmes soient moins honteuses puis moins gênées de dire qu'elles vivaient de la violence conjugale. Ça a peut-être eu aussi un effet sur les hommes. Ah! Ça, je le sais pas, j'espère. Il faudrait demander au groupe qui s'occupe des... Oui, c'est ça. Mais j'espère qu'il y a des hommes qui se sont questionnés. Puis, ben moi, je suis convaincue qu'il y en a. Hein? Les hommes ne sont pas tous des conjoints violents. Les hommes ne sont pas tous des abuseurs. Là. Au contraire,
Puis moi, je pense que, tu sais, la majorité des femmes, hein, ils ont des enfants, ils ont des garçons comme enfants. C'est que les femmes, tu sais, souvent, on va taxer les féministes d'haïr les hommes et c'est pas les femmes, les féministes, les femmes haïssent pas les hommes. Les féministes, ils n'aiment pas des comportements violents. Exact. Hein? Ils n'aiment pas de rendre des conjointes que tu dis aimer tant malheureuses parce que tu as une emprise sur elles. Les réseaux sociaux, ça doit aider aussi dans la prise de conscience? Ben moi, j'aurais plus envie de dire que les réseaux sociaux, ça l'a plutôt fait un autre... autant, tu sais, l'Internet, puis les cellulaires, tout ça, ben ça l'a fait un effet pervers. Ah ouais? Un effet pervers de pouvoir localiser la conjointe en tout temps. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a une localisation possible. Oui. Mais ça, il faut que la personne soit d'accord, par exemple. Ben oui, mais des fois, c'est gentil. Au début, quand tu fais ça, c'est dire, on va t'aider. Puis on va se trouver dans une foule, tu sais, ça va être... Mais après ça, c'est utilisé autrement, là. Tu sais, puis là, on parle des réseaux sociaux. Il y a plein de facteurs qui fait que ça s'améliore ou ça se détériore. Comme, tu sais, on n'a pas parlé, mais on arrive d'une pandémie. Bien, le temps de la pandémie a quand même été une période où les conjoints qui contrôlent, qui ont une emprise, bien, avaient plus la possibilité de le faire. C'est que ça l'a amené quand même des situations plus tendues quand les femmes ont sorti de la pandémie comme telle. De la pandémie, bien là, ils reprenaient l'horaire, mais les conjoints n'étaient pas très contents. On a vu dans notre mouvement, là, au niveau du Québec, là, une détérioration des situations beaucoup plus grave au niveau de... Mais ça s'est replacé, j'espère. Oui. Bien, ça s'est replacé, oui, mais quand je dis plus grave, il y a eu, dans les années de pandémie, il y a eu des féminicides en plus grande quantité. C'est ce que je disais tantôt, tu sais, ça l'a même amené une mobilisation du gouvernement de remettre des budgets pour aider, essayer d'enrayer la violence conjugale. Puis, considérez-vous que le personnel que vous avez est suffisant? Ou ça serait mieux encore? Bien, on est quand même dans une période où on vit aussi la pénurie de main-d'œuvre, là. Ouais. Mais l'équipe qu'on a, ils sont super. Là. On a une bonne équipe de travailleuses, d'intervenantes. On a des intervenantes qui sont là depuis plusieurs années. Ça fait qu'ils ont une belle expertise puis un beau respect des femmes, respect du rythme des femmes, puis c'est les valeurs qu'on porte, là, oui. L'intervenante peut aller à la résidence de la personne ou à travail? Non, les femmes, c'est plutôt les femmes qui viennent à la maison. On a des points de service quand même. On se déplace une journée semaine à Disraeli, puis une journée semaine à Adstock pour pouvoir être accessible là, plus proche des clientèles. Je présume? Oui. Ah, bien, c'est intéressant. Malheureusement, c'est presque tout le temps qu'on a. Est-ce que vous avez un message particulier? Bien, moi, le message que j'ai, c'est qu'on aide les femmes, qu'elles soient victimes de violences conjugales ou qu'elles se questionnent, à savoir c'est quoi qui se passe. Et elles n'ont pas besoin d'être en hébergement. On offre des services autant, comme vous disiez tantôt, en groupe, en individuel, mais aussi sans hébergement. C'est que vous pouvez nous joindre en tout temps, 24 heures sur 24, au 335-5551. Ça va être affiché au bas de l'écran. Ah oui, OK, parfait. Avez-vous une adresse courriel aussi? Oui, c'est info@lagité.ca. Bien, un immense merci, Mme Tanguay. Ça me fait plaisir, oui. Puis, en espérant qu'il y ait une bonne diminution de la violence avec le temps,
parce que sinon, on n'avancera pas. Oui. Bien, on y compte bien, mais moi, je pense que plus qu'on avance, plus qu'on la dénonce, plus qu'on va en venir à la faire diminuer parce que la société ne l'acceptera plus. Oui. Bien, merci encore. Ça me fait plaisir. Mesdames, messieurs, mesdames en particulier, si vous avez manifesté des intentions d'avoir besoin d'aide, et évidemment, la JT est là. Alors, merci de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.